Surménage professionnel, anxiété vis-à-vis de l'avenir, incapacité à prendre des décisions sans angoisser, fatigue morale. Des émotions et états d'esprit auxquels nous sommes tous confrontés de temps à autre. Faire du yoga, méditer, écouter de la musique ou pratiquer un sport, autant de pratiques conseillées pour faire face à ces défis quotidiens et éviter le burn-out. Plus récemment, rendre visite à un coach de vie s'est ajouté à la liste. Rokia Koulibaly, étudiante, a rendez-vous ce matin avec sa coach Awa Blanche pour une séance, la 6e en à peine quelques mois. Sujette à un manque d'estime d'elle-même depuis l'adolescence, c'est sur conseil d'une amie qu'elle décide de consulter cette guide d'un nouveau genre pour une raison bien particulière. Le coach est quelqu'un qui ne juge pas. C'est quelqu'un à qui on explique son problème, qui ne juge pas mais qui nous écoute et qui nous aide à trouver les solutions nous-mêmes. Or, le parent, il te juge, l'ami te juge. Ça fait que tu ne peux pas aller en profondeur, tu ne peux pas aller au fond du sujet ou même du problème. Or, avec le coach, on est détendu, à l'aise, on s'exprime normalement. Le coach nous permet de voir au-delà de nos capacités. Accompagner les personnes vers la recherche de solutions à leurs problèmes, les aider à identifier des objectifs personnels ou professionnels, puis les atteindre, voici la mission de Coach Blanche. La plupart du temps, les coachés qu'on reçoit sont des personnes qui souffrent de manque de confiance en soi et parfois qui souffrent de blessures intérieures. Moi, dans mon cas personnel, ce sont des personnes qui souffrent de blessures intérieures, qui culpabilisent par rapport à des faits qui se sont déroulés dans leur vie et qui ont l'impression de ne pas pouvoir progresser à cause d'événements récurrents, d'échecs récurrents. Le métier est encore méconnu en Côte d'Ivoire. Beaucoup se permettent de le pratiquer sans pour autant avoir les qualifications requises. Des détails peuvent aider à reconnaître les professionnels du métier tout de même, comme l'explique Blanche. Un véritable coach professionnel, c'est celui-là qui respecte une certaine méthodologie. Et de par le procédé de communication, on sent déjà s'il respecte la méthodologie ou pas. Parce qu'un coach ne donne pas de conseils. Donc quand on regarde quelqu'un qui commence à dire « il faut que tu fasses ceci, il faut que tu portes cela, il faut que tu… » Quand une personne commence à relayer un gros lot de « il faut que », automatiquement on sait que ce n'est pas un coach. Soucieux de professionnaliser ce secteur, une association a été créée en 2019 regroupant une 50aine d'acteurs. Un code d'éthique et de déontologie a même été établi pour éviter les abus. Cette association permet également d'organiser la profession de coach, permet également de faire la promotion sur l'activité de coach parce que c'est très peu connu. Beaucoup de personnes s'auto-proclament coach, n'ont pas les outils. Il existe des outils pour accompagner des coachés. Donc faisons la promotion de ces outils-là. Nous aidons également à certifier ou à faire certifier les personnes qui veulent être certifiées ou à aider les personnes qui veulent être formées à l'être aussi. Ça va nous permettre, en tant que coach ou coach professionnel, d'organiser l'environnement, d'enseigner le monde du coaching. De par sa méthodologie, le coach de vie se différencie tout de même du psychologue ou du psychiatre. Néanmoins, l'objectif reste assez similaire. Apporter à des personnes en quête d'une plus grande santé mentale et d'équilibre dans leur vie les clés pour y parvenir.